Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Voici les titres de ce 28 juin 2023. L'abondance n'a pas dit son dernier mot. Les représentants de la filière de l'AOP locale ont fait le point ce mardi à Groisy. Malgré des difficultés qui s'accumulent, le fromage entend bien continuer de nous régaler. 8000 personnes sont attendues à Morzine ce week-end. La station du Haut-Chablais accueille pour la 7e fois la célèbre Spartan Race. De quoi débuter la saison d'été en beauté. Mais avant de développer ses titres en football, les espoirs s'amenuisent pour le FC Annecy. Selon nos confrères de l'équipe, le conseil d'administration de la Ligue professionnelle de football aurait repoussé l'idée d'une Ligue 2 à 21 clubs pour la prochaine saison. C'est ce que demandaient les joueurs annéciens dans une lettre ouverte adressée aux instances du foot et à la ministre des Sports. Toujours selon le quotidien sportif, la LFP estime que tout a été fait dans les règles dans ce dossier. Le FC Annecy, victime collatérale des sanctions disciplinaires prises après le match Bordeaux-Rodez, n'a pas encore communiqué sur cette décision. Les joueurs, eux, doivent reprendre l'entraînement dès samedi. Avec environ 3370 tonnes en 2022, la production de la filière AOP Abondance est en très léger recul par rapport aux années précédentes. Malgré tout, chez les acteurs de la filière, qu'ils soient producteurs de lait ou fromagers, l'heure est plutôt à l'optimisme. Aujourd'hui, la filière est toujours assez dynamique. On est toujours sur, on ne va pas dire une croissance, mais une production qui va assez bien, qui se remet d'une année 2022 assez tumultueuse. Et pour l'instant, le premier semestre 2023 a une jolie tendance. Aujourd'hui, il y a toujours un engouement du consommateur autour de notre production, ce qui fait qu'on a connu en 2022 des ruptures de produits, puisque c'est la loi du marché. Quand vous n'avez pas le produit, il y a des manques. Et 2023 s'amorce assez bien pour l'instant. Ces résultats, en petite baisse, ont pour cause différents facteurs. Le climat, l'inflation, la pression foncière, la surpopulation sur les terrains agricoles ou encore le recrutement. D'où une certaine crise des vocations. C'est pas un scoop, de toute façon on a un métier qui est physique, qui est difficile. Les 35 heures chez nous, on va dire qu'on a un peu tendance à les faire en 2 jours, voire en 3 jours. Donc recruter des jeunes dans une société de consommation, c'est toujours compliqué. Après on essaye de leur montrer qu'on aime ce qu'on fait, qu'on a un attachement fort au travail à l'extérieur et aux animaux. Ce qui fait que ça montre qu'on est des passionnés et c'est ce qui attire du monde de toute façon dans notre métier. Et si la popularité de l'abondance n'est plus à démontrer, cette appellation d'origine contrôlée peut encore souffrir de quelques méconnaissances. Produite exclusivement en Haute-Savoie, aussi bien dans le Chablais que dans les Bauges, l'abondance est faite à partir de lait de 3 races de vaches, la Tarine, la Montbéliarde et donc l'abondance. Et c'est pour essayer de mieux comprendre les habitudes des consommateurs qu'une étude a été réalisée par Ipsos. En notoriété assistée, donc tous les consommateurs connaissent le fromage Abondance, donc sur le territoire de Lyon, les touristes venant en Haute-Savoie et les Hauts-Savoyards. En notoriété spontanée, il y a encore un petit travail à faire parce que seulement un quart des répondants répondent spontanément qu'ils connaissent le fromage Abondance. Après, ce qu'on ressort, c'est que le fromage Abondance a une très très bonne image. Il n'y a pas de frein rédhibitoire à l'achat d'Abondance. S'il y a des freins rédhibitoires, c'est tout simplement soit parce que les consommateurs n'y pensent pas, soit parce que pour des raisons de prix. Mais ça, c'est valable pour tous les produits d'une manière générale. Malgré la conjoncture actuelle, l'AOP Abondance a encore de beaux jours devant elle, si l'on en croit les conclusions de cette enquête et la confiance des producteurs. La saison d'été devrait être belle dans les pays de Savoie. La montagne a le vent en poupe pour les vacances. D'après l'agence Savoie-Mont-Blanc, plus de 8 Français sur 10 ont l'intention de changer d'air pendant cette coupure estivale. Et beaucoup choisissent la fraîcheur des Alpes. Le taux d'occupation prévisionnel des hébergements marchands a déjà gagné 5% par rapport à 2022. Le camping est particulièrement plébiscité. Écoutons les précisions de la responsable observatoire et études à l'agence Savoie-Mont-Blanc au micro de Manon Toiti. Cette année, on voit un vrai engouement pour les campings. On le voit au niveau national, mais ça se confirme aussi sur la destination Savoie-Mont-Blanc. Nos campings sont déjà très très bien remplis, entre 40 et 50% eux aussi, déjà maintenant. Ils sont au niveau de ce taux de réservation en très forte progression aussi par rapport à l'an dernier. Ils prennent plus 4 points là
d'ores et déjà en termes de réservation. Donc, c'est vraiment conséquent en termes d'augmentation et c'est quasiment les seuls hébergements qui augmentent aussi fortement en fait sur la destination. Ça peut avoir du lien sur certains types de campings, notamment les campings qui offrent des emplacements nus, donc qui permettent quand même des prix assez attractifs pour l'ensemble des clients. C'est dû aussi très fortement à une envie de nature, de se retrouver aussi dans la nature et de profiter de l'extérieur. Je crois que ça combine effectivement ces deux attentes assez fortes, d'un côté de faire attention à son budget et de l'autre, voilà, de se retrouver en pleine nature. La saison touristique démarre en tout cas sur les chapeaux de roue à Morzine. Après la passeporte des Portes du Soleil, la station village accueille un autre événement sportif incontournable. La Spartan Race fait étape dans le Haut-Chablais ce week-end. Pour cette 7e édition morzinoise, près de 8000 participants sont attendus. Cette course à obstacles en pleine nature convie tous les publics, jeunes, moins jeunes, athlètes aguerris ou novices, à s'essayer aux différents formats proposés. Écoutons les précisions du directeur de la course en France. Pour les adultes, on a le format sprint qui est de 5 km et 20 obstacles. Le format super qui fait 10 km, 25 obstacles, ça c'est les 2 courses du dimanche. Et le samedi, on aura la Beast qui fait 21 km, 30 obstacles. Et surtout l'Ultra qui lui fait 50 km, 60 obstacles. Sachant que l'Ultra, c'est le seul format Ultra qu'on ait en France. Et il n'y en a que 3 en Europe. Voilà. Et ensuite, pour la course des enfants qui a lieu aussi le samedi après-midi, par rapport aux âges, donc de 4 à 14 ans, on a 3 formats de course. On a 800 mètres, 1600 mètres et 3200 mètres. Donc oui, c'est vraiment accessible, j'ai envie de dire, et tout le monde peut venir s'essayer sur le format le plus court et puis après voir un petit peu quelle est ses envies ou quelle est la motivation, la perception qu'il aura eu de l'événement et de la discipline pour pouvoir après se dire tiens, finalement c'était trop court ou finalement c'est pas si dur que ça ou je vais m'entraîner un petit peu plus pour pouvoir réussir et après voilà, c'est comme ça qu'on voit des gens revenir plusieurs fois dans l'année et même apprendre un petit peu le virus de ce type d'événement. À la frontière franco-italienne, le col du Petit Saint-Bernard est aujourd'hui l'un des plus prisés des Alpes par les pratiquants de 2 roues. Comptabilisant plusieurs dizaines de milliers de passages chaque été, ce site possède également une très longue et riche histoire. Fréquenté depuis le néolithique, ce point de passage incontournable, perché à 2188 mètres d'altitude, a été le théâtre de nombreux chapitres de l'histoire de l'homme, à l'image de son hospice, érigé il y a près de 1000 ans et qui abrite aujourd'hui un restaurant, un gîte et un point d'information. Complètement restauré il y a une quinzaine d'années, c'est aujourd'hui un arrêt incontournable pour de nombreux curieux. On a un comptage en fait, et donc juste ici, là, au premier étage, on comptabilise 15 à 20 000 passages. Il peut y avoir des familles, des étrangers, des cyclistes, des motards, on accueille tout le monde. Et d'ailleurs, tout le monde passe par là. Incontournable. Successivement géré par des communautés de moines augustins puis mauriciens, le col renaît au XIXe siècle sous l'impulsion de l'abbé Chanou, qui, accompagné de son fidèle chien de race Saint-Bernard, assure l'hospitalité aux voyageurs pendant près de 50 ans. Un développement qui sera subitement arrêté par la guerre, dont les vestiges jalonnent toujours cette zone frontière. Une histoire des plus denses est retracée dans un musée conjointement financé par la France et l'Italie. Il y a tout le patrimoine transfrontalier, le millénaire au cœur de l'Europe, les travaux en cours, le tracé des vestiges qu'il y a sur le col, et le mystère du Congrès, la préhistoire du col, tout est ici. Et en plus, on a un jardin botanique qui a été créé par l'abbé Chanou qui, lui, donnait accueil à l'année ici, bien avant nous. Si aujourd'hui ce site historique renoue peu à peu avec la fréquentation, des projets sont déjà à l'étude afin de proposer une possibilité de gîte hivernal pour les skieurs, renouant encore un peu plus avec les grandes heures de ce haut lieu de notre territoire. Valseny pense déjà à l'hiver prochain. La station de Haute-Maurienne vanoise a annoncé une nouveauté pour la saison 2023-2024. Elle proposera en effet à ses clients une garantie météo lors de l'achat de forfaits de ski.
Ils pourront ainsi se faire rembourser le montant de leur journée sur les pistes en cas de mauvais temps. Seule condition que les précipitations durent au moins 3 heures sur la plage horaire d'ouverture des remontées mécaniques. Yves Dimier, le directeur de Valseny, a expliqué cette option inédite en Europe à Manon Touati. La grande nouveauté, c'est qu'on propose à nos clients, alors qu'ils achètent les forfaits pour certains 10 mois à l'avance, de prendre une garantie météo. On a souhaité offrir un service supplémentaire à nos clients en leur offrant la possibilité d'acheter pour environ 10% du prix des forfaits, d'acheter une garantie météo, sachant que ça couvre en cas de mauvais temps, ça couvre le remboursement du forfait, tout en laissant la possibilité aux clients de skier, de profiter de leur forfait. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et on voit que ça marche très bien, puisque les clients qui achètent longtemps à l'avance leur forfait de ski attendaient ce genre d'offre pour se prémunir d'une semaine exécrable. Ça peut arriver à la montagne. Donc, quelque part, ce sera leur lot de consolation et ils pourront profiter du remboursement pour aller acheter un petit peu plus de fromage local et manger plus de fondue. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Dans un instant, vous retrouvez l'aparté de la rédac présentée par Sébastien Germain. Il reçoit Coraline Cartier, nouvelle directrice générale de l'entreprise Cartier, spécialisée dans les charpentes et menuiseries. Rendez-vous demain 18h pour un nouveau journal. D'ici là, prenez bien soin de vous et passez une belle soirée sur 8 Mont Blanc.